j'espère que vous allez bien et que vous vous portez en très bonne forme. اليوم جينا لكم على le docteur Ayoub Yaissi, qui est résident en radiologie au sein de la faculté de médecine d'Alger. Il nous a donné des conseils, des astuces, des recommandations, mais surtout sa vision des choses à propos des études en médecine. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir la vidéo. Le problème de l'étudiant, c'est quoi? Quelle que soit sa spécialité, c'est qu'il est conditionné par les examens. Il est vrai, cela va de soi qu'il faut avoir son année pour continuer ses études universitaires. Mais cette conceptualisation toujours des études comme avoir des checkpoints qui sont les examens et ne travailler que pour les examens et n'être conditionné que selon les examens, c'est ça la mauvaise chose. C'est pour travailler, pour avoir l'année, on peut attendre par exemple dans un système modulaire, attendre la dernière semaine, réviser à fond, avoir son examen avec un 12 ou un 13 et puis hop, tout oublier. Parce que ce qui vient rapidement se perd très rapidement. Être à jour, c'est quoi? C'est un travail continuel. Il faut travailler tous les jours. Quand on prend un module, par exemple, si on prend, puisque vous allez commencer le système unitaire, si on prend une unité, vous allez voir par exemple la physiologie cardiaque, cardiovasculaire. Vous allez avoir 7 ou 8 cours, l'électrophysiologie, puis l'hémodynamique cardiaque, puis le système à haute pression, puis le système à basse pression, puis la régulation du système cardiovasculaire. Et tout ça s'enchaîne. On n'a pas le droit, en tant qu'étudiant en médecine, de sauter des cours, d'avoir des trous. Des trous de savoir dans sa tête. On ne peut pas négliger une partie ou un module. Il faut englober le tout, au moins une fois, et puis travailler continuellement jusqu'à réussir le module. Mais il faut comprendre le module dans sa totalité. On peut vraiment pas sauter des notions physiologiques ou bien des notions anatomiques. Comment être à jour malgré cette multiplicité de cours, cette complexité des notions? Il faut travailler tous les jours, il faut faire des sacrifices. Les études médicales, oui, elles sont un peu plus complexes et un peu plus difficiles que le reste des études. Oui, c'est une vérité qu'il faut avouer. D'accord? On ne peut pas se contenter d'étudier 2 heures par jour, 3 fois par semaine. Ça, c'est impossible. On se repose. Quand il faut se reposer, il faut se reposer. Notre organisme a besoin de repos, il a besoin d'une vie para-universitaire, il a besoin d'avoir des activités culturelles. Il faut qu'il ait des activités culturelles, il faut qu'il lise, il faut qu'il s'instruise, il faut qu'il pratique une activité physique, il faut qu'il sorte, il faut qu'il parte en vacances, il faut qu'il sorte avec ses amis, ça c'est normal. Les meilleurs étudiants de chaque promo ont toujours cette vie para-universitaire qu'ils mènent très bien et qui est obligatoire et qui est l'élan qui leur permet d'avancer quand ils sont fatigués. Au contraire, c'est ces activités qui nous permettent de faire nos recharges en énergie. Donc non, il faut les avoir. Il faut avoir cette demi-journée, on va dire une demi-journée par semaine de repos ou d'activité physique. D'accord? C'est essentiel, c'est très important. C'est de ne jamais la faire exister. Elle n'est pas censée exister. Si on travaille continuellement, la nuit que vous appelez l'iltrahadia, elle est censée être une nuit quelconque, parce qu'on a travaillé tout le trimestre. C'est normalement la nuit où l'on travaille le moins. Pour moi, c'est la nuit où je travaille le moins. Je dois bien me reposer avant l'examen, je dois bien dormir, d'accord? Je dois me conditionner. On n'a pas le droit de dormir 3 heures, 2 heures la veille d'un examen de biostat. Après, on fait 3 fois 2 est égal à 5. Et c'est normal parce que notre cerveau ne s'est pas assez reposé. Non, la nuit, elle ne doit pas exister. Il y a refaire tout le programme en une nuit, ne dormir que de 2 heures, découvrir des cours la veille. Si on peut se permettre de découvrir des cours la veille de l'examen, c'est qu'on a laissé des failles durant le module ou durant le trimestre. Donc la nuit, normalement, elle n'est même pas censée exister. Pour moi, on doit s'y reposer et on doit travailler. On ne s'arrête pas, non, on doit travailler comme les autres nuits, comme les autres jours. On doit diviser notre module de sorte à ce qu'on fait la première couche du module arrivant à mi-temps. Si c'est un module de 6 semaines, qui est sur les 3 à 4 semaines, je dois avoir fait une couche. Puis la deuxième couche en 2 semaines, puis une troisième couche en 1 semaine ou là en 5 jours, avec le QCM pour s'entraîner. Donc 3 couches minimum sont suffisantes pour chaque module.
Vous vous souvenez de l'anniversaire de vos parents, des deux anniversaires? Les deux anniversaires de vos deux parents, de votre papa et de votre maman. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de votre propre anniversaire maintenant? Oui. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est important. Parce que c'est important. Très bien. Et donc, vous voyez que ce sont trois dates que vous êtes en train de considérer différemment. Pourquoi? C'est selon l'importance. Quelle que soit la complexité de l'information, on peut s'en souvenir quand on lui donne de l'importance. Le problème quand nous étudions, c'est que il y a beaucoup d'informations que nous jugeons aussi importantes l'une que les autres et nous ne savons pas faire la priorité. L'étudiant intelligent, c'est l'étudiant qui arrive à donner des priorités. Parce que vous ne pourrez jamais vous souvenir ou garder toutes les informations de tous les cours. D'accord? Et il ne vous est pas demandé de garder toutes les informations. Mais comme dans chaque processus, il y a une partie d'information qui est importante, qui est capitale et qu'il faut retenir pour pouvoir exercer le métier. Donc un bon étudiant, c'est un étudiant qui peut lire plusieurs cours, de plusieurs sources différentes, de plusieurs livres différents, retenir, refaire sortir les parties communes entre ces différents cours, et ce sont ces parties qui sont les parties importantes et qu'il va essayer, qu'il va lui-même, par ces nombreuses lectures, va retenir tout seul. Donc il faut répéter de plusieurs sources différentes. Et le point commun, les informations communes entre ces différents cours, ce sont les parties importantes qu'il faudra retenir. Sinon, vous ne pourrez jamais retenir toutes les informations. Dans un cours d'anatomie, par exemple, le trajet d'un nerf ou le trajet d'une artère, si vous n'êtes pas chirurgienne, ben vous n'allez pas retenir ça. Et ce n'est pas ce qui est important. Si j'étais un étudiant en première année, je n'aurais jamais retenu les rapports. Pour, par exemple, un muscle, ce qui est important, c'est son insertion, sa terminaison, sa fonction, et sa morphologie, le nombre de ses chefs. C'est pour cela qu'il faut savoir qu'en étant étudiant en médecine, c'est au fur et à mesure qu'on avance, que les années passent, on va acquérir notre propre méthode de travail avec laquelle nous allons travailler moi pour apprendre plus. Sinon, ça aurait été impossible de lire le KB de gastrologie qui contient presque 700 pages plusieurs fois en 9 semaines. Il faut le lire plusieurs fois. Au moins 2 à 3 fois. Vous devez savoir lire rapidement, retenir les informations les plus importantes, mais ça va s'acquérir quand on est sérieux, quand on travaille beaucoup et que ce travail nous permet d'avoir de l'expérience. Car quelle est la différence entre un étudiant en 7e année et un étudiant en première année? C'est son expérience. Oui. Mais si cet étudiant de 7e année n'a pas travaillé durant ces 7 années, il n'aura aucune expérience et ils seront du même niveau. D'accord? Donc il faut travailler pour gagner de l'expérience, pour faire des erreurs, essayer. J'essaie cette méthode, hop, j'ai une mauvaise note. J'essaie cette méthode, j'ai une autre mauvaise note. C'est de l'expérience pour moi, c'est des erreurs. Et c'est à travers ces erreurs que l'on peut apprendre et avancer. Aucune heure de travail n'est perdue. Elle vous servira un jour. D'accord? Ça, c'est très important. Il ne faut jamais dramatiser ni aggraver les situations. D'accord? Le sentiment que peuvent ressentir les étudiants en passant en rattrapage en première année est un sentiment normal, compréhensible, mais qu'il faut combattre, parce qu'il est faux, Je vais vous dire pourquoi. Parce que les études universitaires, c'est des études qui sont capitalement et essentiellement différentes des études collégiales et lycéennes. D'accord? Pourquoi? Parce que l'étudiant ne se retrouve plus assisté, il n'a plus son enseignant qui lui dicte, il n'a plus les examens typiques qu'il attend de chaque fin de trimestre, et donc c'est normal de se retrouver dans un nouvel univers, avec une nouvelle langue, avec une nouvelle méthode d'approche, avec un nouveau système d'examination, et c'est très normal de se retrouver dans ces difficultés. Je connais beaucoup d'étudiants qui sont passés en rattrapage, qui ont peut-être refait la première année, et qui sont devenus vraiment très excellents. Très excellents. Ils ont fait de merveilleuses spécialités aujourd'hui. Ils ont beaucoup avancé dans leur carrière médicale. Le plus important, c'est quoi? C'est de savoir où est l'erreur. Puisqu'il y a des étudiants qui ont réussi, je dois réussir. Je dois pouvoir réussir. Et donc, je dois essayer de réussir. Ça, on est tous dans des conditions qui sont particulières et qui ne sont pas les mêmes. Chacun a ses propres conditions. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. La considération des conditions socio-économiques, sociales, je ne sais pas, culturelles, je ne sais pas, n'importe quelle condition. Les étudiants qui vivent à la cité, la première fois, le premier contact avec la cité, la vie à la cité qui est assez difficile, qui est très différente de la vie dans sa famille, d'accord? Donc, les conditions, il faut les considérer. Il faut les considérer pour ne pas être triste, pour se dire, moi, j'ai pu réussir malgré ces mauvaises conditions. Mais il ne faut pas tomber dans le piège
de se laisser aller, de se dire je ne pourrai pas réussir, je ne pourrai jamais réussir parce que mes conditions ne le permettent pas. Non, il n'y a jamais de conditions qui ne permettent pas de réussir, parce qu'il y a des étudiants qui sont dans des conditions pires que les nôtres et qui réussissent très bien et beaucoup mieux que les étudiants qui ont les meilleures conditions qu'on puisse imaginer. Et ça, c'est très important à avoir en tête. Les conditions, elles sont là. On doit les avoir en tête, on doit les accepter, les considérer. Oui, elles sont là et on ne peut résoudre un problème que si nous avouons la présence de ce problème. C'est comme ça qu'on peut faire face à ces problèmes. Ma'lish, il ne faut jamais que ce problème devienne un obstacle invincible face à notre réussite. D'accord? Donc oui, on considère les difficultés, mais il ne faut pas dramatiser la situation. Il faut être technique. Il faut être technique et répondre aux questions les plus simples. Pourquoi je n'ai pas réussi? Il ne faut pas dramatiser. Ah, je n'ai pas pu, je suis très loin. Il faut viser les modules, répondre aux questions les plus simples. Je n'ai pas réussi en quel module? Ce module. Pourquoi? Est-ce que je peux demander à des étudiants qui ont eu plus de 14? Combien j'en connais? 3. Est-ce qu'ils peuvent partager avec moi leur méthode? Est-ce que j'ai pu résoudre les sujets des années passées? Combien de sujets ai-je résolu? Combien j'ai eu? Pourquoi? Quelle est la différence entre la note du S1 et du S2? Est-ce que j'ai fait des modifications de travail entre le S1 et le S2? Quelles sont ces modifications? Est-ce qu'elles ont réussi? Est-ce qu'elles ont apporté des fruits? Quelles sont les éventuelles modifications que je puisse apporter? Combien de QCM je dois faire? Quels sont les corrigés que je dois regarder? Donc, c'est comme ça. Il faut penser à des questions techniques. Il ne faut pas dramatiser la situation et la considérer de façon globale, philosophique. Très bien. Donc, il faut être technique et simple. Je conseille aux étudiants en médecine de considérer cette science comme un pont direct avec leur travail. D'accord? C'est ça qui est important. C'est de savoir qu'en médecine, ce n'est pas comme les autres métiers. Notre apprentissage est directement lié à notre fonction. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de phase dans laquelle, hop, il y a une magicienne qui vient avec sa baguette magique et nous dit, hop, vous êtes transformé d'étudiant en médecin. L'acquisition de ce métier se fait progressivement et en un clin d'œil, nous allons nous retrouver dans un box avec des patients, avec une responsabilité, avec un arrêt cardiaque, avec une insaturation, avec beaucoup de problèmes. Et si nous ne considérons pas cette importance dès maintenant, plus nous avançons au fur et à mesure, ça va devenir difficile de rattraper. Donc, les jeunes étudiants, ceux qui ont récemment eu leur bac, ou bien les étudiants en première, deuxième, troisième année, c'est encore le temps. C'est encore le temps de se rattraper, de donner de l'importance et de se mettre en tête que ces patients sont une responsabilité. Pour l'étudiant en médecine, il faut se dire que je vais avoir besoin de cette information pour pouvoir aider les autres. Et pour le praticien, le jeune praticien, il faut considérer chaque patient comme un proche. Parce que lorsque la maladie touche un proche, nous devenons le meilleur des médecins. Nous cherchons, nous lisons des articles. Pourquoi? Parce que nous nous inquiétons. Il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter de la situation du patient et de son devenir. Et c'est comme cela qu'on pourra donner les efforts nécessaires pour lui donner, non pas la guérison, parce que la guérison vient de Dieu, Rabbi Subhanahu, mais nous pouvons au moins essayer de le soigner ou au moins essayer de bien l'accompagner. Et c'est ça, c'est le but de notre existence. Un thérapeute est un thérapon qui est censé accompagner le chevalier en guidant son cheval vers la guérison. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.